Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Famille TDAH et qui traite du trouble d'opposition et du système d'émulation à partir de points bleus. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment construire un système de points bleus qui soit optimal et qui vous permette d'obtenir des résultats significatifs chez l'enfant ayant un trouble d'opposition avec provocation. Alors tout d'abord, c'est un système d'émulation qui consiste à dresser un petit tableau journalier avec chacun des jours de la semaine et une série de consignes ou de comportements à atteindre chez cet enfant qui s'oppose, qui fait des crises de colère et qui, comme on dit ici au Québec, rue dans les brancards. Alors, donc, tout d'abord, vous devez établir 6 ou 7 comportements à atteindre. Vous faites cette belle liste-là avec votre enfant. Vous choisissez des objectifs atteignables et qui ne suscitent pas une grande colère ou une grande opposition chez l'enfant. On dit souvent, on choisit nos batailles. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on prend un comportement qui suscite une moyenne ou une faible opposition. On commence comme ça et progressivement, on va insérer les grandes oppositions dans les comportements à atteindre. Donc, on ne veut pas non plus décourager l'enfant. Si c'est vraiment difficile pour l'enfant d'atteindre ces objectifs-là, il va se décourager et il ne répondra pas à notre beau système d'émulation. Alors, la technique consiste à attribuer un beau petit point bleu quand l'enfant a atteint le comportement qu'on souhaite lui voir atteindre. Et s'il ne réussit pas, on met un petit point rouge. C'est tout simple. Toutefois, on doit renforcer les points bleus. Donc, mettre beaucoup d'importance sur le point bleu et aucune importance sur le point rouge. Ne pas le mentionner, ne pas faire des menaces en échange. « Ah, t'as pas atteint ton objectif, je vais être obligé de te mettre un point rouge. » Non, zoup! Comme on dit ici, zip zap zoup, je ne parle plus. Alors, c'est exactement ça. On ne met aucune mention en lien avec le point rouge. Mais on en met beaucoup sur le point bleu. Bravo champion, t'es le meilleur. Oh, je suis fière de toi. C'est super. Hey, t'as réussi. Bravo. Donc, c'est vraiment important de mettre ce type de renforcement-là. Qu'est-ce qui arrive avec nos beaux petits points bleus quand l'enfant les accumule? Ben, en fait, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que les échanges comptent des minutes. Donc, j'accumule dans ma semaine 10-15 points bleus. Ça se transforme en 10-15 minutes de ce que je souhaite avoir. Donc, ici, nous, ce qui est très populaire, évidemment, c'est l'ordinateur. Donc, si l'enfant obtient, par exemple, 15 points bleus, il a droit à 15 minutes d'ordinateur supplémentaire ou de se coucher 15 minutes plus tard, ou de faire 15 minutes de plus d'activité de son choix. C'est une première façon. La deuxième façon, c'est d'établir un tableau de récompense. Donc, un enfant qui, en fait, c'est comme un peu une liste d'épicerie ou une liste de cadeaux qu'on dresse avec l'enfant. Donc, c'est lui qui choisit ses récompenses, de la plus simple à la plus farfelue. On doit toutes les mettre. Et nous, comme parents, tout ce qu'on a à faire, c'est de vraiment établir le nombre de points en considération de la grosseur de la récompense. Si votre enfant demande d'aller à la ronde, ben c'est une grosse récompense. Donc, ça devrait prendre plusieurs semaines pour l'atteindre. Pour une moyenne récompense, ça devrait être 2 ou 3 semaines de points pour l'atteindre. Et une toute petite récompense, ça devrait se faire en 1 semaine. Donc, cette liste est établie avec l'enfant et vous attribuez les points. La troisième façon, fort simple, on utilise le pot de pâte. Oh! Alors, le pot, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on choisit une récompense de la semaine avec l'enfant et on la plonge au fond du pot de pâte. Chaque fois que l'enfant a un point bleu, alors, il pige dans le pot en question. Si j'ai 5 points bleus aujourd'hui, je retire 5 nouilles ou 5 pâtes. Plus l'enfant est jeune, plus les pâtes
sont grosses pour, évidemment, que ce soit atteignable, qu'on puisse avoir la récompense plus facilement. S'il est plus vieux, ben peut-être que vous pouvez mettre des nouilles comme celle-ci, qui sont quand même petites. À vous de décider et on établit l'objectif de pair avec l'enfant. Alors, ce sont les 3 systèmes de récompense qui fonctionnent très bien. Le meilleur système, si vous voulez que le système des points bleus fonctionne, c'est le renforcement social. Donc, toujours féliciter l'enfant, l'encourager, lui dire qu'il est bon, qu'on l'aime, qu'on est fier de lui. Bref, vaut mieux en mettre plus que moins. Les résultats vont être vraiment supérieurs à ce que vous escomptez. Si vous n'êtes pas de renforcement social, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement. Alors, toutes ces belles recommandations viennent d'un superbe livre qui s'appelle « Mon enfant se pose, que dire, que faire » du docteur Gisèle Georges. Alors, donc, le système des points bleus est expliqué à la fin. La seule chose qui diffère, c'est le système du pot de nouilles ou de billes ou de ce que vous voudrez, qui, celui-là, est une inspiration d'un système d'émulation que j'ai découvert hier soir. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis d'ici là, ben, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Bonne semaine!